Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de novembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales. C'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous allez entrer dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Tarot of the Golden Wheel et le petit oracle de la mission de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le 4 de denier, le 7 de bâton, le magicien, le roi de coupe, le page de coupe et le 8 d'épée. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec ce 4 de denier. Vous êtes dans la prudence, attaché à ce que vous avez déjà en fait. Le 4 de denier, c'est celui qui fait attention à son argent, attention à tout ce qui lui procure de la solidité, de la stabilité, des fondations, une forme d'abondance, tout ce qui vous sécurise, que ce soit matériellement, financièrement ou intérieurement, dans vos valeurs, dans vos repères. Vous êtes attaché à ça et vous faites attention. Vous faites attention à préserver ce que vous avez bâti jusqu'à présent. Avec le 4 de denier, on n'a pas tellement de nouveautés. Alors c'est marrant parce que vous avez quand même un état d'esprit de magicien, c'est-à-dire que vous avez envie justement de nouveautés, vous avez envie de créer votre vie. Alors je parle d'envie. L'envie c'est là, mais votre état d'esprit il est quand même à la nouveauté, à la création, à vous sentir capable, prêt à initier de la nouveauté. Que ça soit dans le travail, que ça soit dans une relation, que ça soit peut-être juste en vous-même, nouveaux comportements, nouvelles attitudes. Il y a plein de moments comme ça dans la vie où on sent qu'on se transforme, on est en train de muer. Alors dans quelle mesure votre état d'esprit est vraiment tourné vers l'avenir, vers de nouvelles expériences ou du renouveau au sein d'un contexte existant, hein. Mais par ailleurs, il n'est pas question de tout chambouler financièrement, matériellement. Si vous entreprenez du nouveau, c'est pour du plus, c'est pour du mieux, mais c'est pas pour complètement révolutionner l'existant. Parce que ce que vous voulez, c'est le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est quand même la consolidation, c'est défendre vos acquis, c'est défendre la victoire précédemment remportée avec le 6 de bâton, la carte d'avant. Vous voulez protéger, regardez cet homme fièrement qui a posé des limites, qui a fait comme une espèce de barrière, de clôture avec ses bâtons derrière lui. Et tout au fond, ce qui protège, c'est son bétail. Et devant, on a les loups. Alors, c'est le fait de plus vous laisser attraper vous-même par vos propres parts d'ombre, vos propres loups symboliquement, les parts de vous qui vous disent mais non, tu prends des risques, c'est pas le moment de te lancer dans telle aventure, c'est pas fait pour toi. Bon, on a tous des petites voix comme ça. C'est également de ne pas vous laisser faire par l'environnement. Où sont les loups autour de vous qui vous malmène, vous juge, vous critique, vous la fait à l'envers, vous fait des coups pas sympas. Donc là, il n'est plus question de vous laisser faire. Vous voulez... quelque part, vous avez l'état d'esprit d'en découdre aussi. Hein. Le magicien, alors c'est pas une énergie guerrière, le magicien, mais celui-là, quand je le regarde, avec son épée et son bâton croisés au-dessus de la tête, il y a le côté déterminé,
C'est pas qu'il soit belliqueux, mais il y a vraiment je sens chez vous ce côté déterminé. Je vais pas me laisser faire. Je vais pas me laisser faire par ceux qui m'empêchent d'avancer. Je vais pas me laisser faire en moi-même non plus, par les parts de moi qui me disent que c'est foutu et je vais pas y arriver. Vous vous sentez tout à fait capable de développer, alors je ne sais pas ce que vous avez envie de développer, je ne sais pas ce que vous avez envie de consolider, vous savez mieux que moi dans la matière, si vous avez envie de partager dans les commentaires, d'ailleurs je suis toujours ravie de vous lire. Pour certains c'est dans le cadre d'un développement personnel, vous avez envie de matérialiser des nouvelles expériences qui vont avec le nouveau vous, qui est en train d'éclore. Pour d'autres, c'est de la nouveauté au sein de votre couple. Pour d'autres encore, c'est de la nouveauté dans votre lieu de vie ou dans votre travail. Mais vous êtes vraiment déterminé à amener cette nouveauté. Vous avez confiance en vous. Vous croyez en vos capacités, en vos valeurs intérieures, en votre puissance créatrice. Vous savez qu'il y a quelque chose qui vibre en vous. Vous avez cette intuition aussi qui vous guide. Et vous êtes quand même assez aligné entre ce côté émotionnel, intérieur, intuitif, qui vous guide, et puis le côté plus tourné vers l'extérieur. Comment je mets en pratique? Qu'est-ce que je fais? J'ai cette boussole à l'intérieur qui me dit va plutôt vers là, va plutôt vers là. Et après, dans la matière, comment je m'y prends? Et je vous sens assez aligné avec ça. C'est cette représentation-là de la coupe en bas et du denier en haut, avec ce geste-là très déterminé au-dessus, qui me fait sentir cet alignement en vous, cette même détermination que je retrouve dans le 7 de bâton. Il y a un passage derrière moi, là, il y a un passage vers ce qui me nourrit. J'ai déjà trouvé ce passage. Vous savez déjà vers où, vers qui, vers quoi vous avez besoin de vous tourner. Où sont vos envies? Qu'est-ce qui vous attire? Ça vous parle déjà. Mais dans la matière, le fait de concrétiser ou peut-être de maintenir, est-ce que vous avez déjà commencé à amorcer une forme de nouveauté? Mais ce sont pour l'instant les premiers pas, les premières étapes, et vous avez besoin de consolider ça. Il n'est pas question de faire un retour en arrière. Il n'y a plus de retour en arrière possible. De ne pas faire n'importe quoi pour effectivement être prudent financièrement, économiquement, de ne pas foutre en l'air en fait tout ce qui vous rassure et qui vous apporte une forme de stabilité, qu'elle soit matérielle ou émotionnelle. Mais vous êtes très déterminé à aller de l'avant et à montrer, à vous prouver à vous-même et à montrer aux autres qui vous êtes et ce que vous valez en fait. Alors c'est déjà en vous-même. Alors en force et en challenge, mais en force et en challenge, c'est vraiment le cœur, la sensibilité, écoutez votre sensibilité et surtout ne vous laissez pas déstabiliser par ce que vous ressentez ni par ce que vous envoie l'environnement, c'est simple. En force, soyez mature émotionnellement dans cette énergie de roi de coupe. En challenge, attention à ne pas être justement immature avec cette petite énergie de page de coupe qui retient ses émotions, qui ne sait pas trop quoi en faire, qui est tout... une énergie toute timide à dire voilà ce que j'aime, voilà ce que je veux, voilà ce qui me plaît. Donc ne soyez pas timide vis-à-vis de vous-même, ne soyez pas timide vis-à-vis de l'environnement.
il peut y avoir des choses qui vous chahutent un petit peu émotionnellement. Je ne vais pas vous la faire à l'envers, hein, vous avez un 8 d'épée pour clore ce tirage. Regardez là, ce personnage. Il y a quelque chose. Alors le 8 d'épée, c'est quand même une énergie où on se sent limité, angoissé, on est dans la confusion, on a l'impression d'être dans une impasse. Mais c'est vraiment une carte de mental. Ce sont toutes ces épées qui nous donnent cette sensation de fermeture et de cul-de-sac. Parce qu'on est, on est refermé sur les représentations qu'on a de la situation, de nous-mêmes. Donc c'est une carte qui invite aussi au lâcher-prise. Ce qui est inconfortable dans le 8 d'épée, c'est quand on s'accroche à l'idée qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'avenir, on ne va pas s'en sortir. En revanche, quand on lâche les épées, c'est-à-dire le mental, les jugements, les croyances, les projections qu'on se fait dans sa tête, quand on lâche cette sphère-là et qu'on est simplement dans le fait de s'en remettre au cœur, de s'en remettre à l'âme, de s'en remettre à l'intuition, là tout de suite, c'est beaucoup plus détendu. Alors, j'ai quand même la notion, vous ne voulez pas vous laisser faire, là j'ai quand même des loups dans l'entourage, et ici, derrière ce personnage en toile de fond, j'ai comme des flammes, comme quelque chose qui brûle au fond. Alors, est-ce qu'il y a besoin de lâcher prise, peut-être? De lâcher prise sur quelque chose qui marche plus, sur quelque chose qui symboliquement, qui est mort. Cette femme, elle est au bord d'une falaise aussi. C'est comme s'il y avait un pas à franchir qui peut-être vous effraie. Est-ce que vous vous mettez de la pression mentalement parce que vous êtes dans l'état d'esprit de conquête, de nouveauté, de renouveau? Mais qui dit nouveauté dit aussi lâcher l'ancien. Et pour faire ce pas, dans le mental, c'est pas facile. Il y a des idées là qui vous enferment. Par exemple, dans votre boulot, vous vous sentez plus à votre place, vous sentez que vous en avez fait le tour, c'est fini, vous n'êtes pas épanoui. J'ai vraiment envie, je sais que je peux faire autre chose, je le sens profondément, mais franchir le pas, j'ai peur. J'ai peur pour mon salaire, j'ai peur pour ma sécurité. Le 8 d'épée, j'aime bien le voir comme une carte où on est enfermé dans une pièce. Il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte et on cherche la sortie. Et on est obnubilé par le fait de chercher une porte. Et comme il n'y a pas de porte, on se sent coincé, fait comme un rat. Le truc, c'est que on est obsédé par l'idée de sortir par une porte. Et quand on change son regard, qu'on observe qu'est-ce qu'il y a autour de moi, c'est vrai, il n'y a pas de porte. Mais j'observe qu'en fait, il y a 3 fenêtres. Et qu'en plus, je suis au rez-de-chaussée. Les fenêtres s'ouvrent. Je peux sortir par la fenêtre. Et je ne vais pas me faire mal. Voyez l'idée? Je vous ai dit tout de suite, je suis dans une pièce et il n'y a pas de porte. Et je suis persuadée que dans votre esprit, vous avez simplement visualisé 4 murs, comme une prison, où il n'y avait absolument aucune issue. Mais j'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'issue, j'ai dit qu'il n'y avait pas de porte. Or, il peut y avoir des fenêtres. Vous comprenez c'est comme ça que j'aime bien voir le 8 d'épée. C'est comme ça qu'on peut s'enfermer dans une représentation des choses et du coup se sentir vraiment coincé, se sentir malheureux, se sentir entravé, se sentir fait comme un rat. Et là, émotionnellement, ça peut nous plomber, ça peut nous insécuriser. On peut être dans cette énergie toute tremblante du page de coupe où on a bien envie,
On a bien envie de quelque chose, de quelqu'un, mais alors on a tellement de pression, on a tellement peur, on se sent tellement limité, tellement emprisonné. Quand on ne se laisse pas déstabiliser dans l'émotionnel, qu'on a cette chaleur, cette générosité, cette assurance. Le roi de coupe, il est tout ça, c'est votre énergie, les cancers. C'est le père de famille, le roi de coupe. Vous êtes très famille, vous, les cancers. Donc appuyez-vous sur cette force intérieure que vous avez dans le cœur, dans la générosité, dans le fait d'être une sorte de... Vous savez être un pilier rassurant pour votre environnement. Et vous pouvez très bien avoir vous-même un roi de coupe dans votre environnement. Est-ce qu'il y a une personne qui représente, c'est pas nécessairement un homme, c'est pas parce que c'est un roi, est-ce qu'il y a une personne, au moins une personne dans votre entourage, qui vous apporte cette stabilité, cette assurance tranquille, cette énergie posée, calme, généreuse, pleine de compassion, d'empathie, d'écoute, de bienveillance, qui vous permet de vous apaiser, de calmer ce mental, de faire la part des choses, de trouver l'équilibre entre les réels dangers, les réelles menaces, et puis les peurs qu'on a, les représentations qu'on se fait. Et là, pour le coup, les loups, c'est pas à l'extérieur, c'est en nous. Dans ce geste-là, regardez comme elle a les bras croisés sur la poitrine. J'ai l'impression que vous avez aussi besoin de consoler, de vous rassurer vous-même, de consoler quelque chose en vous-même. Alors, je le fais pas, je le fais loin de le faire systématiquement, mais j'ai envie d'en mettre une sur ce 8 d'épée. C'est quoi pour les cancers, ce 8 d'épée là, à la sortie de cette quinzaine du 1er au 15 novembre? C'est quoi ce 8 d'épée? Oh, regardez, j'adore. Vous avez un pape qui sort dessus. Le pape, c'est une carte qui vous dit, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Ok? Alors, c'est une carte qui peut parler d'engagement. Est-ce que vous avez effectivement quelque part un deuil à faire parce qu'il y a un engagement que vous attendiez qui ne se fait pas, ou qui ne se fait pas comme vous auriez aimé? Est-ce que c'est toujours pareil, dans votre esprit, il y a un besoin de vous écouter, de vous rassurer, de vous cajoler, parce que votre esprit, là, vous a fait mal. Il y a peut-être également des limites, des jugements, des critiques extérieures qui vous ont touché. Mais avec ce pape par-dessus, on vous dit reste dans la bienveillance, dans l'accueil, dans le sacré, dans le spirituel, toujours pareil, il y a quelque chose là de très ancré, de très abondant. C'est comme ce roi de coupe. Il y a au moins une personne autour de vous qui peut vous aider, vous rassurer, vous accueillir, une épaule chaleureuse sur laquelle vous pouvez vous épancher, qui saura vous écouter sans vous juger. Et vous, en vous, vous avez beaucoup de sagesse. Alors branchez-vous sur cette sagesse de cœur, cette sagesse émotionnelle, cette intelligence émotionnelle que vous avez, et laissez-vous guider. Je vous disais, il y a un alignement là. Il y a quelque chose de très aligné entre la part intuitive et sensible et la part plus physique, plus concrète, plus matérielle, le féminin et le masculin. Je dis masculin parce que dans le terrestre, dans la concrétisation, c'est l'énergie de roi, ça, les bâtisseurs. Donc, vous avez besoin de vous rassurer, vous avez besoin de tourner la page aussi sur quelque chose. Mais de tourner la page, c'est avant tout intérieur, sur une représentation des choses. Bon, je suis très heureuse de voir ce pape là-dessus qui vous dit ça va bien se passer. C'est vraiment le grand-père rassurant, le pape, qui vient apaiser, adoucir les choses.
Donc allez puiser cette énergie en vous, et si vous avez du mal à la trouver, si vous vous sentez beaucoup plus dans cette énergie fébrile de page de coupe que dans une énergie droite coupe ou de pape, voyez à l'extérieur, autour de vous, qui peut vous apporter cette énergie tranquille, bienfaisante, rassurante. En conseil, vous avez, tu es soutenu dans l'invisible. Bah oui, hein, vous avez un pape, une figure spirituelle, la foi qui vous soutient. Tu es soutenu dans l'invisible et abondance sur ton chemin. Donc, ne vous en faites pas, l'abondance est là, ok? Tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Et abondance sur ton chemin, histoire d'enfoncer le clou du tout vient à toi. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. C'est pas forcément sous la forme que tu attends. J'attends de voir une porte pour pouvoir sortir. Mais la sortie s'offre à moi sous forme de fenêtre. Vous voyez l'idée? Donc, l'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Donc ça va bien se passer pour vous les cancers, n'ayez crainte, et dès que vous sentez que ça se raidit en vous, sachez que c'est dans le mental, dans l'enfermement mental. Repensez à cette anecdote de je me sens enfermé dans une pièce où il n'y a pas de porte et j'en ai déduit à tort qu'il n'y avait pas d'issue, mais c'est pas la même chose. Voilà ce que j'avais pour vous les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.